Salut à tous. Après des mois d'éloignement social, nous sommes peu à peu en train de reprendre une vie normale. Mais le virus est là, il rôde et traîne autour de nous. Et il faudra redoubler de vigilance et faire de notre maximum tel qu'adopter une alimentation équilibrée afin de réduire les chances de le contracter. Mais alors, de quels micronutriments tu devras t'armer afin de te prévenir au mieux face au Covid-19 et gagner la guerre sans même avoir livré de bataille? C'est la question à laquelle je répondrai dans la suite de cette vidéo. Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Smart Nutrition. Sur cette chaîne YouTube, je vais partager tous mes meilleurs conseils pour que tu sois en meilleure santé, pour que tu te sentes mieux dans ta peau. Donc n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo, comme ça au moins tu seras au courant de toutes les vidéos que je sortirai. Le lavage régulier des mains et respecter les distances de sécurité entre chaque personne sont les deux méthodes les plus efficaces afin de ne pas attraper le coronavirus. Cependant, beaucoup de personnes vont s'interroger sur le rôle de la nutrition et d'un régime alimentaire spécifique pendant cette pandémie. Pour mieux comprendre le lien entre la nutrition et l'immunité et les preuves existantes sur d'une part l'état nutritionnel et d'autre part les infections, je vais m'appuyer sur un article venant directement de la célèbre université de Harvard. Les liens sont dans la description et paru spécialement pour aider les personnes à faire face au mieux face à cette pandémie. Nous savons depuis longtemps que la nutrition est intimement lié à l'immunité. Ce n'est pas un secret, les personnes malnutries seront plus à risque de développer des infections virales ou encore des infections bactériennes. Par conséquent, il sera plus que jamais impératif pour toi de prêter attention à ton alimentation durant cette période de pandémie du Covid-19, afin de renforcer tes défenses immunitaires et ainsi prévenir toute apparition du Covid-19. À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucune donnée tangible concernant les facteurs nutritionnels liés au risque de développer cette maladie. Cette épidémie a en fait frappé de plein fouet l'humanité et tous les chercheurs du monde entier travaillent actuellement pour trouver des solutions pour lutter au mieux face au coronavirus. Certes, les données scientifiques sur les bons nutriments pour bien se protéger face au coronavirus sont encore assez maigres. Mais il existe déjà en fait dans la littérature des preuves sur les micronutriments et les macronutriments à consommer pour faire face au mieux aux infections en général. Parmi les micronutriments les plus importants à consommer durant cette épidémie, on peut par exemple tout d'abord citer le zinc. Le zinc est un composant de nombreuses enzymes et facteurs de transcription dans les cellules de tout le corps humain. Et des niveaux de zinc inadéquats vont limiter la capacité de l'individu à développer une réponse adéquate face à une infection. En fait, si tu veux lutter efficacement contre ce virus, la supplémentation en zinc sera ta meilleure amie. En effet, de nombreuses études ont montré que la supplémentation orale en zinc réduit le taux d'incidence des infections respiratoires aiguës de 35%. Raccourcit la durée des symptômes pseudo-grippaux d'environ 2 jours et améliore la récupération. Concernant la dose de zinc à prendre en supplémentation, il te sera conseillé de consommer environ 10 à 15 mg de zinc sous voie orale par jour. En plus du zinc, la vitamine C est un très bon micronutriment pour renforcer tes défenses immunitaires. Les effets bénéfiques de la vitamine C sur le corps humain sont nombreux. En agissant comme un antioxydant, cela permettra de limiter l'inflammation et les dommages tissulaires associés aux réponses immunitaires. L'efficacité de la vitamine C a aussi été étudiée chez des patients hospitalisés aux États-Unis, mais aussi en Égypte ou encore en Iran, admis pour une très grande variabilité de troubles comme une septicémie sévère ou encore des insuffisances cardiaques. Eh bien, il a été démontré qu'un apport supplémentaire en vitamine C réduisait la durée de séjour dans ces unités de soins intensifs pour les patients. En fait, pour augmenter ta consommation de vitamine C, la meilleure solution, c'est de consommer plus de fruits et plus de légumes, qui vont contenir énormément de vitamine C. On pourra par exemple citer le poivron rouge, les oranges ou encore le pamplemousse. Les framboises, les fraises et le brocoli, par exemple, restent aussi de très bons aliments contenant une grande quantité de vitamine C. Généralement, on dira que la consommation de 5 fruits ou légumes par jour te permettra de combler les apports nutritionnels recommandés en vitamine C et ce par jour. Et pour finir, je te conseille de consommer suffisamment de vitamine D, car il a été montré que la consommation de vitamine D réduisait de 12 à 75% les chances de développer des infections aiguës des voies respiratoires, et dont la plupart sont dues à des virus comme par exemple le Covid-19. Ces études incluaient à la fois une grippe saisonnière ou encore
la pandémie du virus H1N1 qui avait frappé en 2009. Pour ceux qui étaient infectés par la grippe, on pouvait noter que d'une part, les symptômes étaient moins importants et que d'autre part, le rétablissement des patients était plus rapide. En fait, si tu es déjà un gros mangeur de poissons gras, eh bien tu seras heureux d'apprendre que ton corps te remerciera de l'avoir protégé au mieux face au Covid-19 sans le savoir. En effet, les aliments les plus riches en vitamine D seront les poissons gras, comme par exemple le saumon, le hareng ou encore le maquereau. Les abats comme le foie par exemple, les œufs ou encore les fromages restent quant à eux aussi des aliments riches en vitamine D. Finalement, une bonne alimentation additionnée à une supplémentation peut aider le corps humain à se prévenir au mieux face à cette pandémie qui sévit sur le monde depuis des mois. D'après l'université d'Harvard, la supplémentation reste tout de même un moyen peu coûteux, environ 35 € par mois pour 6 mois de supplémentation d'après leurs calculs, et pratique pour substituer au mieux à certaines carences dues à notre alimentation quotidienne. Et j'espère que ces conseils t'auront été utiles pour faire de ton mieux et te prévenir face à cette pandémie du coronavirus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, mettre un like et partager, je me ferai un plaisir de te répondre. C'est ensemble qu'on peut faire évoluer cette chaîne et moi je vous dis à la prochaine.